Aya et Yao sont en couple depuis 5 ans. Depuis plusieurs mois, ils se disputent fréquemment. Les sujets de conflit sont souvent liés à des malentendus, des frustrations non exprimées ou des attentes non clarifiées. Yao se sent parfois délaissée, tandis que Aya a l'impression de ne pas être comprise. Chaque tentative de discussion se transforme en dispute, ce qui crée une distance émotionnelle entre ces deux personnes. Cette tension affective affecte leurs relations professionnelles car ils n'arrivent pas à s'épanouir au travail. Ils sont donc préoccupés et sont donc moins concentrés. La principale difficulté de Yao et Aya réside dans leur incapacité à communiquer efficacement, à exprimer leurs sentiments et à s'écouter l'un l'autre. Ils réalisent qu'ils se trouvent dans une situation difficile, dans une impasse, et donc ils font appel à un psychologue. La réponse du psychologue que je suis pour ces situations est la suivante. On va faire simple. Je propose généralement au couple, première chose importante, de se donner le temps de pouvoir réfléchir. Et cette réflexion-là, je propose qu'il l'amène au départ de façon individuelle, que chacun ait un journal de bord émotionnel. Pourquoi c'est important ce journal de bord émotionnel? Aussi bien Aya que Yao prendront le temps à chacun de pouvoir mentionner ce qui fait mal. Ce qui fait mal, ce qui fait souffrir, ce qui les fait souffrir l'un l'autre dans leur relation. Ils écriront ce qui est difficile, ce qu'ils ont du mal à supporter. Chacun écrira ces choses. Et en second lieu, ils se mettront ensemble et chacun échangera son carnet. Et l'un l'autre lira à haute voix ce qui pose problème pour l'autre. Vous imaginez un peu comment ça peut être assez paradoxal d'entendre l'autre lire ce que vous pensez de lui. C'est assez déstabilisant. C'est en cela que c'est assez important et assez intéressant de comprendre que l'autre pense cela de vous ou dit ça de vous ou se dit que voici des choses que vous faites qui lui font mal. Ça, c'est intéressant de pouvoir échanger à ce niveau-là. Et c'est en cela que cet exercice-là est assez primordial. Ça permet de briser les barrières, d'intégrer que dans la relation de couple, on peut faire mal à l'autre, on peut dire des choses qui font mal, qui blessent. Première chose. Deuxième chose, quand l'autre se met à lire, on écoute. On écoute, on ne fait qu'écouter. L'écoute active, c'est primordial dans toute relation. Il est important d'écouter ce que l'autre dit, de ne pas renchérir immédiatement, mais juste d'écouter, de prendre le temps d'écouter, de laisser l'autre s'exprimer. Et par la suite, maintenant, quand Aya ou Yao ne comprendrait pas quelque chose, il dirait simplement à son conjoint ou sa conjointe tu peux reformuler, tu peux répéter, tu veux dire que, voilà ce que tu veux dire, est-ce que c'est bien ce que tu as voulu dire? Oui, c'est bien ce que j'ai voulu dire, oui, c'est bien ce que j'entends par ce que j'ai écrit là. Ah, d'accord. Cet échange-là est primordial dans la mesure où l'autre en face reformule ce qu'il a entendu, en espérant mieux comprendre les récriminations, mieux comprendre le message qui lui est véhiculé. Le troisième élément assez important, c'est l'assertivité. Généralement, dans les couples, on a tendance, quand on est dans des situations, dans des phases conflictuelles, de dire tu fais ça mal, tu fais ça mal, tu as fait ça, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci. On va changer le vocable. On dira plutôt je. Voilà ce que je veux, voilà ce que je voudrais. Voilà ce que j'attends. Donc, on est plus dans de l'assertivité. On dit ce qu'on veut de façon claire, de façon nette. Je voudrais que tu te comportes comme ça avec moi. On le dit. On évitera de dire pour Aya ou pour Yao, tu fais ça mal, tu fais ça mal. Voilà ce que je voudrais plutôt que tu fasses. On dira je à la place du tu. Ça, c'est un troisième élément. Quatrième élément assez important, il s'agirait d'établir des règles dans la discussion. Généralement, quand les couples sont en conflit, on ne laisse pas l'autre parler.
on ne laisse pas l'autre parler. On a tendance à rebondir sur les éléments émotionnels qui sortent. Quand on se sent frustré, on est plus en train de rebondir sur les mots, mais moins sur le fond. Il est important pour Aya et Yao d'intégrer que, avant même de se mettre à débattre d'un sujet, aussi important soit-il, établissons des bases. Parlons ensemble. On va parler ensemble. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Quand nous sentons que pour l'un d'entre nous, la tension monte un peu, on se dira par exemple, si c'est pour Aya, Yao dirait, bon Aya, vraiment, à ce moment-là, je me sens un peu, ça monte un peu, je sens que je vais me mettre en colère, est-ce qu'on ne peut pas mettre un temps mort et puis reprendre après? Vous voyez, ce sont des règles simples. Se dire, ok, on va échanger ensemble sur des sujets qui nous font mal, qui nous ont fait mal auparavant. Quand on sent que la tension monte, on parle directement. Je ne me sens pas bien, je pense qu'il faut arrêter. Maintenant, on reprend après. C'est un peu comme si vous disiez, on fait une pause et vous donniez une ouverture. Voilà un peu ce que je propose pour Aya et Yao dans ce cas de figure-là. Dernier point tout aussi important, c'est de renforcer les liens affectifs. Généralement, les couples qui sont en difficulté ont du mal à se souvenir des bons moments qu'ils ont passés ensemble. Aussi simple que ce soit, juste un petit café, pris à deux sur le lit, ça pourrait être une petite balade en forêt ou bien au jardin botanique, ce genre de choses-là. Il est important que chacun des participants puisse se souvenir de ces moments-là. Ce que je propose à ce niveau-là, c'est que aussi bien Aya que Yao puissent prendre une feuille et puis noter 5 ou 10 souvenirs qui pour eux ont été des souvenirs bénéfiques. On va commencer par ces souvenirs bénéfiques déjà. Et par la suite, quand ils ont fini, ils s'échangent les souvenirs et chacun les lit à haute voix. Donc imaginez un peu combien ça peut faire du bien d'entendre dire, par exemple, oui, je me souviens qu'on a passé de bons moments ensemble au jardin botanique, ou bien on a passé de bons moments ensemble quand on est parti en voyage de noces. C'est vraiment des choses qui ravivent l'amour. Donc l'idée, c'est de briser ce cercle vicieux conflictuel en le remplaçant par des souvenirs qui rappellent les bons moments passés ensemble. Effectivement, il n'y a pas que des souvenirs positifs. C'est en cela que le premier point va faire ressortir des souvenirs moins bons, on va dire ça comme ça, des souvenirs qui font un peu plus mal, et dont ils auront parlé. En revenant sur l'idée de souvenirs positifs, c'est un exercice qui est assez intéressant, qui permet au couple de se rappeler que, mine de rien, c'est vrai qu'on est passé par des moments difficiles, bien qu'on passe par des moments difficiles, mais on est passé quand même par des choses qui nous font plaisir. On a des souvenirs en commun qui nous donnent le sourire. C'est primordial. Au-delà de tout ça, faire simple, sortir ensemble. Sortir ensemble. Je propose souvent aux couples d'initier des moments où, même s'ils ne parlent pas, mais ils sortent ensemble. Ils passent quelques minutes ensemble en se tenant la main, même si ça peut ne rien dire, mais en se tenant la main. Si c'est un couple, on suppose qu'il y a un lien psychologique qui s'est créé. Et au-delà de se toucher, de partager des choses ensemble, ça a tendance à recréer cette atmosphère intéressante pour les deux, cette atmosphère où émotionnellement ils se sentent bien, ils se sentent apaisés. Voilà un peu ce que je peux dire pour ces deux personnes, Aya et Yao, pour les aider à sortir de cette situation, de ce cercle, on va dire, vicieux de conflits et les ramener sur le chemin d'une entente cordiale, qui puisse vivre ce couple qu'ils ont tant rêvé quand ils ont décidé de se mettre ensemble. Si vous rencontrez des difficultés au niveau de votre couple, si vous rencontrez des difficultés à pouvoir communiquer avec votre conjoint, je vous encourage à nous écrire par mail ou à nous contacter via le numéro qui s'affiche en dessous.